des maisons et des hôtes vous emmène à Caumont-sur-Durance, où vivent Patricia et Pascal, qui ont redonné vie à une vieille et haute demeure du XVIIe siècle, avec vue sur les Alpilles, le Luberon et le Ventoux. Puis nous nous rendrons ensuite à Bruges, en bordure du canal, où se niche une maison de caractère que Lynn a rénovée afin d'y créer des chambres d'hôtes. Enfin, direction l'Eure, à la rencontre de Roselyne et Eric, qui ont ouvert leur maison d'hôtes, un château de style néoclassique, en plein cœur d'un parc de 3 hectares. C'est à Bruges, magnifique cité médiévale ceinturée de canaux, qui lui valent le surnom de Petite Venise du Nord, que Lynn a décidé de créer ses chambres d'hôtes. Et quoi de plus naturel que de porter son dévolu sur cette magnifique demeure qui la faisait rêver depuis sa plus tendre enfance. J'ai toujours eu un coup de cœur pour cette maison. C'est l'esprit des primitifs flamands, mais c'était un peu une rêve d'acheter une maison pareille. Cette maison n'était pas habitée durant 5 ans, donc à cause de cela, la maison était vraiment dans un état lamentable, mais cette maison avait tellement de caractère, était tellement unique avec la vue sur le canal, l'esprit médiéval, que je voulais vraiment avoir cette maison. La maison d'hôtes de Lynn se situe au cœur même de Bruges et possède une vue imprenable sur les plus beaux monuments de la ville. Et pour baptiser sa maison, elle a choisi d'emprunter le nom de ce petit pont qui enjambe le canal devant chez elle. Un édifice plein de poésie qui fait le bonheur des touristes, le pont Bonifacius. En fait, la maison est composée de 2 maisons. On a une maison avec la façade en briques et cette maison est du XVIe siècle. Et on a l'autre côté qui donne sur le canal et le parc. C'est la maison en bois. Donc j'ai acheté la maison ici, mais la maison était trop grande. Et comme j'avais l'expérience en hôtellerie, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de partager la maison avec mes hôtes. J'ai essayé de créer une atmosphère intime, bien sûr avec le confort d'un hôtel 4 étoiles. De nombreux mois de travaux ont été nécessaires pour combler les 5 années d'abandon. Mais tout a été réalisé avec un profond respect des matériaux et de la mémoire de cette vieille maison du XIIIe siècle qui a vu passer des membres de la famille royale. Dans le bâtiment, il y avait beaucoup de travail, mais heureusement, on a pu garder le parquet. Mais dans le grenier, on ne pouvait pas le garder et on a utilisé les planchers du grenier pour les portes d'armoire dans la cuisine. On a utilisé des meubles et des matériaux anciens. On aime bien travailler avec des vraies antiquités parce que ça donne un ton authentique à la maison. On a chiné durant 1 an pour trouver toutes les antiquités. On a cherché les antiquités en France, en fait, aussi en Italie, aussi en Angleterre, mais bien sûr aussi en Belgique. Donc les meubles viennent de partout dans les pays voisins. Quand j'étais petit, j'ai toujours chiné avec mes parents et donc ils m'ont donné le virus. Être implanté dans le centre historique de Bruges, c'est la chance de pouvoir se promener en oubliant la voiture et en toute liberté. Alors s'ouvre un autre espace-temps qui nous immerge dans le passé, dans l'histoire avec un grand H. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Bruges n'a rien à envier aux autres villes médiévales européennes pour la qualité de son romantisme. C'est sans doute pour cela que Lynn ne se lasse pas de parcourir sa ville.
pour ce romantisme qui se laisse juste apprécier des initiés. Ces canaux magnifiquement dessinés garantissent aux touristes de belles promenades en bateau. Les façades ont conservé la splendeur de la ville entre le XIIe et le XVe siècle. Une ville très riche grâce notamment au commerce florissant des draperies. Le centre-ville peut aussi bien se découvrir en calèche qu'en vélo. Ou à la force du mollet avec l'assurance d'être happé tôt ou tard par des effluves de cacao qu'un chocolatier bien attentionné aurait laissé échapper pour mieux nous attraper. Chaque chambre est décorée différemment, à chaque fois avec des vraies antiquités. Il y a une chambre qui est décorée plutôt dans l'esprit médiéval, qui s'appelle la chambre clair-obscur. On a une chambre plutôt dans l'esprit anglais, qui s'appelle la suite Guinevere. Et on a la chambre style gustavien qui s'appelle Aubusson. Une seule ligne directrice pour décorer sa maison. Créer une atmosphère intime. Avec quelques préférences, bien sûr. Moi, j'adore le style gustavien parce qu'il est très léger comme style, mais donne aussi beaucoup de chaleur avec le bois. Mais la chambre qui donne sur le canal, par exemple, avec les fenêtres en vitraux à plomb, c'est typique médiéval. Mais ces fenêtres sont difficiles à restaurer. Il faut vraiment une personne qui sait bien faire ces fenêtres artisanales. Même si les choses sont allées rapidement, Lynn a pris le temps au début de vivre avec sa maison, afin de mieux la ressentir et mieux comprendre son histoire. Car cette vieille dame nécessite toujours de l'attention. Puis ce qui devait arriver arriva. Nous voici pris au piège du chocolatier Paul Desplats. Un artisan amoureux et passionné qui se propose même de nous apprendre à créer des douceurs noires ou blanches. Nous sommes ici chez le chocolatier Paul Desplats parce que c'est le chocolat fait d'une façon artisanale et très créative. Naturellement, quand je suis né, mon père était aussi un chocolatier. On a commencé le magasin en 1958 et on était la première magasin qui vend de la chocolat à Bruges. Peut-être on est à la base que le succès à Bruges avec le chocolat c'était énorme. Mais d'abord, j'ai fait ça pour mon plaisir parce que j'aime beaucoup le chocolat et la passion du chocolat et les ingrédients. Le chocolat, c'était comme la tango, c'est passion. Et dans ces petits moments de détente, à l'heure où se couche le soleil sur cette ville magnifique et un peu hors du temps, Lynn ne peut s'empêcher de repenser à ces 8 dernières années. Sa grande fierté est d'avoir réussi à concilier le poids du passé et le confort que notre présent nous impose, son goût pour le romantisme et les réalités de l'hôtellerie de luxe. Sa grande satisfaction, peut-être d'avoir réussi à créer une maison qui lui ressemble, tout simplement.